Je ne sais pas ce qu'en pense Madame. Oui. Merci d'être venue malgré les aléas du temps de la circulation. Donc vous avez reçu, je suis Pascal Crozon, je suis des Rhône, Guy Geoffroy qui est comme moi rapporteur, avec lequel on a beaucoup travaillé en 2012 sur le projet de loi à l'époque, et donc la loi sur le harcèlement sexuel, a des problèmes effectivement comme vous, donc je pense qu'il ne va pas tarder. Donc voilà, vous avez reçu le questionnaire. Nous sommes télévisés, hein, donc je vous le dis. Et on va peut-être aller tout de suite à l'essentiel. Vous avez dû recevoir les questions Tout à fait. qui ont été posées. Donc, j'ai reçu votre. Je vous remercie beaucoup, Madame la rapporteure, de nous recevoir, en tout cas le barreau de Paris que je représente, notamment notre vice-bâtonnière, Madame Dominique Attias. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que parallèlement, je suis présidente d'une association Avocats Femmes et Violences que j'ai créée en 1997, donc c'est vraiment un sujet que je connais bien. J'ai suivi effectivement à l'époque le remue-ménage et le scandale, effectivement, quand il y a eu la QPC qui a annulé donc le délit de harcèlement sexuel en 2012. On s'est retrouvé avec un vide juridique terrible, et pour les victimes, hommes et femmes, de victimes de harcèlement sexuel, ça a été effectivement très douloureux et très compliqué à gérer, nous, en tant qu'avocats. Donc vous avez œuvré effectivement pour que cette loi voie le jour rapidement, et c'est vrai que peut-être aussi, c'est bien aussi maintenant de faire un bilan de cette loi et voir si elle peut-être être améliorée, puisque dans la précipitation, il était urgent effectivement de légiférer, hein, très urgent, et donc peut-être effectivement dans la précipitation, on a peut-être oublié des petites choses. Hein. Mais même quand ce n'est pas dans la précipitation. Puis à force de relecture d'amendements, à un moment donné, on s'y retrouve plus. Absolument. Hein. Mais le rôle du législateur, c'est aussi, à un moment donné, de faire les lois qui correspondent à une situation particulière. Donc, en l'occurrence, là, c'était le harcèlement sexuel. Mais c'est aussi d'entendre et de voir quelle évolution à cette loi dans le temps. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, 4 ans après, c'est trop peu, c'est peu, mais l'objectif, c'est bien de faire le point régulièrement pour voir où nous en sommes, parce que ça touche, le harcèlement sexuel ne touche pas seulement les problèmes législatifs, mais aussi interroge la société en tant que telle. Donc, quelle réponse aussi nous apportons au travers du législatif à l'évolution de cette société. Alors, il est certain que ce délit existait préalablement quand même, et existe depuis 1992. Et justement, pour répondre à la première question, puisque vous nous dites, est-ce que la loi permet-elle de réprimer davantage les faits de harcèlement sexuel? Alors moi, j'ai regardé un petit peu les statistiques, et malheureusement, c'est pour ça que je rappelle que cette loi existait effectivement en 2012, les statistiques n'ont pas tellement évolué, en fait. Sur les femmes qui ont été interrogées, parce que le panel interrogé, en fait, on a toujours ce pourcentage de 20 personnes. 20% des femmes interrogées déclarent victimes de harcèlement sexuel. On était au même stade avant la loi 2012. Et il y a eu effectivement un rapport du défenseur des droits qui est quand même dramatique, puisqu'on s'aperçoit que simplement 5% des victimes donc ont eu une réponse judiciaire en définitive suite au harcèlement sexuel qu'elles subissent. On s'aperçoit également que 40% des victimes n'osent pas parler. Donc là-dessus, j'y reviendrai, puisque c'est un petit peu, je pense que c'est là-dessus en fait il va falloir renforcer la prévention dans le cadre effectivement de l'entreprise, mais également, comme l'a dit justement ma consoeur, dans le cadre des mentalités. Donc dès l'école, effectivement, et puis les spots publicitaires, la vie courante, tout ce qu'on rencontre, tout ce qui est propos sexistes, il va falloir les combattre.
Donc là-dessus, sur la première question, je pense avoir répondu. Je pense qu'il faut effectivement, il y a quand même, certes, la loi est très bien elle définit précisément effectivement les faits de harcèlement sexuel. Elle a élargi les personnes, enfin les auteurs de ce délit, les faits où ils peuvent avoir lieu. Et pour autant, malgré tout, on est toujours dans le même pourcentage de prise en considération. Donc sur la deuxième question, est-ce que les associations de victimes se sont-elles saisies des droits que leur a conférés la loi du 6 août en matière de harcèlement et discrimination? Là-dessus, je n'ai pas de pourcentage, mais j'ai dans ma vie, dans ma vie d'avocate et de présidente d'association également, non, je dirais non. Je ne pense pas que les associations ne sont pas tellement saisies de la possibilité qui leur est offerte dans le cadre de cette loi, mais de toute façon, ils avaient cette possibilité dans le cadre d'autres délits, puisque la loi du 6 août 2012 a introduit effectivement le délit de harcèlement sexuel permettant aux associations de se constituer partie civile. Pour autant, je ne pense pas. Donc, effectivement, il y a peut-être un travail à faire aussi auprès de toutes ces associations, de les recenser peut-être, et puis peut-être d'organiser, pourquoi pas, une grande table ronde, une sensibilisation pour qu'elles puissent effectivement aller de l'avant et prendre en main effectivement cette possibilité de se constituer partie civile. Mais il faut... Pour se constituer partie civile, il faut l'accord de la victime. Donc ça, c'est aussi... C'est ce qu'elles nous ont dit hier, on les a fait. Par exemple... Bien sûr, on peut... Là-dessus, ce que je trouve très intéressant, c'est que les magistrats n'aiment pas les constitutions de partie civile d'associations. Elles sont toujours, je trouve, assez maltraitées en instruction et au cours des instructions et au cours des cours d'assises, etc. Je parle des violences faites aux femmes, c'est général, mais je pense que c'est un peu comme si elles n'avaient rien à faire là. Vous voyez ? Ah, elles viennent parler d'elles, etc. Elles sont mal perçues par l'autorité judiciaire lorsqu'elles se constituent partie civile. Et par ailleurs, il existe, en tout cas en matière de défense des enfants, le fait que les associations peuvent se constituer partie civile sans l'accord des victimes. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais peut-être que quand même, il faut avoir l'accord des victimes. Enfin, moi, là-dessus, je trouve qu'on ne peut pas se passer de... Une victime ne doit pas avoir le sentiment de se faire voler son procès, surtout quand c'est une grande personne, en fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est le problème également aussi des syndicats dans les entreprises, puisque les syndicats peuvent aussi se constituer partie civile, évidemment, avec l'accord de la victime. Et ils peuvent surtout faire tout un travail de formation de leurs mandants. Les syndicats, on les a vus hier, on les a reçus hier, et effectivement, ils sont bien conscients du travail qu'ils ont à faire, qu'il leur reste à faire. Ça, je reviendrai sur puisque c'est la dernière question, en fait, sur les interrogations inhérentes aux pistes d'amélioration. Ensuite, la troisième question consacre, au cours des débats parlementaires, est observé que par le passé, des faits constituant des infractions sexuelles plus graves, et notamment d'agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, avaient pu être poursuivis dans le cadre de la qualification d'harcèlement sexuel. Et ce constat vous semble-t-il toujours d'actualité? Je pense que oui. Et c'est pas que dans le cadre, c'est dans l'échelle, effectivement, des hiérarchies des délits, si je peux... C'est un mot qui me convient mal, mais ça a toujours été comme ça, malheureusement. Je vois que quand j'ai des instructions en matière de viol, qui est un crime très important, on a souvent des requalifications en agression sexuelle, et d'agression sexuelle, on va avoir des requalifications en harcèlement sexuel, puisque effectivement les peines encourues sont moindres, et en ce qui concerne le crime de viol, la prescription est plus longue. Et donc souvent les auteurs jouent sur cette prescription pour échapper à une condamnation, en évitant effectivement d'avoir une qualification de crime de viol, et en indiquant qu'en définitive il n'y a jamais eu d'acte de pénétration sexuelle. Voilà. Donc je pense que de toute façon ça c'est... j'imagine que... dans le cadre des délits d'harcèlement sexuel, certains, effectivement, peuvent être qualifiés d'agression sexuelle, encore. Oui, il
il faut faire attention. Oui. Je le vis pas comme ça.